Dans les couloirs de France Télévisions, l'ambiance était électrique ce lundi matin. Les cafés refroidissaient sur les bureaux tandis que les téléphones sonnaient sans relâche. Au cœur de cette agitation, un simple bandeau diffusé la veille. Hamas, une organisation toujours dangereuse? Point d'interrogation. Mais enfin, qui a eu l'idée de ce bandeau? S'est exclamé Émilie Tran Nguyen, l'indigéniste asiatique qui fait du fact-checking pour France Télévisions, France Inter, France, enfin tous les France, le service public. Et là, elle est la présentatrice de En Société et elle entre dans la salle de rédaction un peu furax. De toute façon, elle a toujours l'air un peu furax. C'était une question de débat, rien de plus. C'est défendu un rédacteur, sans doute celui qui a rédigé ce bandeau. Il a, lui, les yeux rivés sur son écran où les notifications Twitter s'accumulent. Thomas Negaroff, arrivé en trombe, tente de calmer le jeu. Écoutez, on voulait juste réagir aux propos de Blinken. On n'a rien minimisé, rien du tout. Mais le mal est fait. Pascal Praud, Cyril Hanouna, la fameuse fachosphère, avait déjà lancé ses chiens de chasse et leur foudre médiatique. Et les réseaux sociaux s'enflamment. C'est un crachat à toutes les victimes du Hamas, s'indigne un auditeur au téléphone, tandis que Olivier D'Artignol dénonçait l'inaction de l'Arcom sur les ondes. Françoise Laborde, invitée sur Europe 1, enfonce le clou. C'est de l'indulgence pour les terroristes. Ni plus ni moins. Oui, que ça. Donc, dans ce tourbillon médiatique, une leçon, ou plutôt une leçon se dessine. En communication, la forme peut parfois éclipser le fond. Et tandis que les esprits s'échauffaient, une question demeurait. Comment un simple bandeau pouvait-il provoquer un tel séisme? Eh bien, nous allons décortiquer tout cela. C'est pour votre plaisir et c'est pour, mon plaisir. Le club de l'actu, c'est sur Actu. Regarde les vidéos, tout devient plus fou. De ton avis et comment c'est cool. Chaque like, chaque abon, t'es pas seul dans la foule. Dimanche soir, l'émission En Société sur France 5 a provoqué un tollé avec un bandeau interrogeant. Je cite Hamas, une organisation toujours dangereuse, point d'interrogation. Ce qui semblait être une simple question, somme toute de débat, a rapidement embrasé les esprits, notamment ceux de Pascal Praud et Cyril Hanouna, qui n'ont pas manqué de réagir avec véhémence. Pascal Praud, connu, on le connaît, pour ses prises de position tranchées, a ouvert le bal à des critiques en dénonçant ce qu'il considère comme une minimisation de la dangerosité du Hamas. Je me permets de répondre à cette question. Oui, monsieur Snegaroff, le Hamas est une organisation dangereuse et même terroriste. Il l'a martelé sur le plateau de CNews avant de réitérer ses propos sur Europe 1. De son côté, Cyril Hanouna, quant à lui, a relayé l'indignation de ses auditeurs, dont l'un a qualifié le bandeau de crachat à toutes les victimes du Hamas. Olivier D'Artignol, invité sur le plateau, a pointé du doigt l'inaction de l'Arcom face à cette polémique, ajoutant une couche à cette controverse qui n'en avait pourtant pas besoin. Face à cette levée de bouclier, Thomas Negaroff a tenté de clarifier la situation. Il a affirmé que le débat ne visait point à minimiser la dangerosité du Hamas, mais plutôt à réagir aux propos d'Anthony Blinken, l'ancien secrétaire d'État américain qui avait souligné la capacité de recrutement persistante de l'organisation. Cependant, une erreur a été commise dans l'attribution de la présentation de l'émission. Contrairement aux affirmations de Pascal Praud, En Société est présenté par Émilie Tran Nguyen et non par Thomas Negaroff. Mais bon, est-ce que ce n'est pas un détail? Je pense. En tout cas, tout cela n'est que billevesée.
La question importante est la dangerosité du Hamas, puisque tout cela intervient dans une période et dans un contexte géopolitique tendu. Benjamin Netanyahou, le premier ministre israélien, et Marco Rubio, le chef de la diplomatie américaine, ont récemment réaffirmé leur objectif d'éradication du Hamas. Agnès Levallois, invitée sur le plateau de France 5, avait de son côté nuancé cette position en soulignant l'ancrage profond du Hamas dans la société gazaoui, rendant son éradication totale improbable, à moins d'éradiquer la population gazaoui en la faisant migrer vers d'autres contrées. Un petit peu le projet de Donaldo, Trumpou. En tout cas, cette polémique s'inscrit dans une série de controverses impliquant France Télévisions, qui est accusée par moi-même et par toute la médiato fachosphère machin de dérive islamo-gauchiste. En tout cas, c'est ce que disent certains observateurs. L'arrivée de chroniqueurs comme Merwan Benlazar dans l'émission C'est à vous avait été perçue comme une preuve supplémentaire de cette orientation éditoriale, suscitant des critiques acerbes de la part des personnalités politiques et médiatiques. Françoise Laborde avait dénoncé une indulgence pour le terrorisme dans les propos tenus sur France 5, ajoutant de l'huile peut-être sur le feu d'un débat déjà enflammé. La polémique autour du bandeau de France 5 illustre sans doute pour moi un malaise plus profond concernant le parti pris perçu des médias publics. Accusés de gauchisme par une partie de l'opinion, ces médias sont souvent pointés du doigt pour leur tendance à édulcorer certaines réalités et à promouvoir des idées progressistes, parfois au détriment de la neutralité journalistique. Et oui, tout cela n'est point beau, tout cela n'est point propre. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'a intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera aussi.